Alors, oui, le Honduras. Lise et moi, ça fait 4 ans et demi qu'on est partis pour le Honduras, pour vivre là. Et on veut vous remercier beaucoup pour votre soutien fidèle à travers ces années que nous avons été là au Honduras. Nous avons beaucoup joui de ce ministère, en plus d'avoir soutenu le foyer. Et je pense que vous soutenez Mélodie aussi, si je ne me trompe pas, au moins des enfants là-bas au foyer. Alors, c'est vraiment apprécié. Alors, le fait de travailler avec le pasteur Josué Claros, qui est le responsable de l'éducation théologique pour les églises baptistes au Honduras, ça a été tout un privilège pour moi de travailler avec lui. Lise a travaillé avec le groupe de Awana, autant dans notre église baptiste Hermon, comme dans l'église fille ou point de mission à Brisas del Bosque. C'est un petit point de mission dans un coin un peu plus difficile de la ville. C'était une équipe fière de servir. Alors, mon implication en Honduras a été surtout dans la formation théologique. On avait un système qu'on appelait ETBIL, E-T-B-I-L, qui voulait dire Educación Teológica Basada en la Iglesia Local. Éducation théologique basée dans l'Église locale. Alors, c'était toujours des belles occasions, des graduations. Ici, c'était dans l'Église baptiste Nuevo Pacto, qui était aussi une église fille de notre église principale où on était. Et puis, on avait pris un an pour les mettre en marche avec ce système d'éducation théologique. Un groupe là inclut le pasteur qui avait gradué. À Gracias, l'Empira. Gracias, c'est la capitale de la province de l'Empira. Et aussi un groupe de pasteurs de la zone centrale où nous étions, qui ont reçu leur bac en théologie. Et un serviteur, cette fois-là, a reçu une reconnaissance pour les années de service. Je pense que c'était surtout en raison d'âge. Tous les gens, je pense, qui avaient été dans le ministère pour plus de 25 ans ou plus de 30 ans, j'oublie quoi, là. Et puis, ils m'ont fait un cadeau d'un chapeau. Alors, c'est un beau chapeau de cuir. Mais plus important que les graduations et les reconnaissances, c'était ce que se produisait. Des ouvriers dans le ministère. Fabricio, en plus de suivre les cours de Edbil, a aussi suivi mes cours de homilétique et études inductives de la Bible aussi. Il est devenu un grand aide pour le pasteur de l'Église baptiste Hermon. Il prêche souvent. Il y avait aussi Miguel, un jeune dentiste qui a suivi des cours privés avec moi. Miguel, déjà, était impliqué dans le temps avec une mission dans le travail plus humanitaire, à une certaine distance dans la montagne. Alors, il revenait en ville seulement en fin de semaine. Alors, il ne pouvait pas suivre des cours en groupe comme ça. Il m'a demandé si je ne pourrais pas lui donner une formation personnelle. Alors, tous les vendredis après-midi, il venait me voir. On a fait un cours d'apologétique, un cours que j'avais préparé en Espagne, un cours d'études bibliques inductives et un cours de homilétique. Et puis, j'ai demandé au pasteur de lui faire prêcher quand il a terminé le cours d'homilétique. Et puis, on a vu que vraiment, tout un potentiel. Alors, aujourd'hui, il est un grand aide aussi dans le ministère de l'Église. Il enseigne l'école de dimanche des adultes. Il prêche fréquemment et il s'occupe de la jeunesse. Et Christiane, qui a gradué avec le premier groupe d'étudiants Edbil de l'Église Hermon. Et il avait suivi mes cours d'homilétique et d'études inductives de la Bible aussi. Et lui, maintenant, il est pasteur du point de mission à Brisas del Bosque, où Lise a été bien impliquée avec le groupe de Awana. Alors, il a été mais comme pasteur de ce groupe-là. Priez pour lui, priez pour cette petite église fille, que ça a pris beaucoup de difficultés à se mettre en marche, et on espère que maintenant, ça va aller mieux. Alors, ça, c'est Christiane qui est en train d'être initiée comme pasteur. Alfredo et Mercedes, ce sont des étudiants de 4e génération Edbil. Je vais expliquer cette affaire des générations.
Lise, qui était leur facilitateur de leur groupe, et Alfredo est maintenant en train de faciliter un groupe de 5e génération. Et puis, quand je suis parti, il se préparait pour faciliter un groupe dans une autre église. Alors, c'est quoi cette histoire-là de 3e, 4e, 5e génération? Ce qui arrive, c'est que il y a 13 livres que les étudiants passent à travers. Ça commence vraiment au niveau discipla, puis ça finit par être toute une formation que plusieurs pasteurs ont trouvé assez du stock, là. Bon, ça parle de la famille, de l'Église, du ministère en général, la vie personnelle. Et ça apprend comment étudier la Bible aussi. Alors, c'est comme 3 étapes. Alors, quand ils graduent de la première étape, après avoir fait 5 livres, on s'attend à ce qu'ils commencent de nouveaux groupes, puis qu'ils les facilitent aussi. Le prof, c'est le livre, les étudiants y étudient, ils font leur travail à la maison, ils viennent ensemble, il y a un facilitateur qui les fait parler, discuter, réfléchir en groupe. Et puis, alors, eux, ils commencent une 2e génération pendant qu'ils continuent à étudier eux-mêmes dans le 2e niveau. Alors, ce 2e niveau, quand eux graduent de la première génération, là, la première étape, je veux dire, ils commencent à faciliter une 3e génération. Généralement, on a 2 facilitateurs par groupe. Alors, ça produit des leaders. Ça produit des leaders. Alors là, à l'Église baptiste Hermonde, c'est rendu à 5 générations. Imaginez le nombre de leaders qui sont formés comme résultat, n'est-ce pas? Et ça finit par former des pasteurs, ça forme des personnes qui peuvent commencer des points de mission ou églises-filles. C'est ça qui est en train de se passer à travers plusieurs régions au Honduras actuellement. Et c'est tout basé dans l'Église locale que ça se fait. Bien, disons que quand on a introduit ça, des fois, on fait un temps avec des pasteurs et leaders dans toute une zone qui viennent ensemble et on les passe à travers la première étape. Mais après ça, on s'attend à ce qu'eux continuent et qu'ils reproduisent. Ça, c'est à condition qu'ils s'engagent à reproduire cela dans des groupes, dans leurs églises. Osvaldo Melgar, il a suivi mes cours durant notre première année au Honduras. Il est parti pour l'île de Roatan après que nous étions là pour 1 an. Il est maintenant pasteur d'une nouvelle église sur cette île-là. Roatan est connu comme étant une place pour les touristes, mais il y a aussi toute une section de l'île qui est dans la pauvreté. Et puis, lui est pasteur d'une église dans une zone assez pauvre. L'église est grandissante, ils ont un ministère de Awana aussi. Alors, à El Progreso, c'est la capitale de notre région, où un bout de temps, j'ai voyagé chaque lundi pour passer lundi soir avec eux. Et il y avait 28 élèves, au moins 28 qui ont gradué. Et puis, c'était surtout des pasteurs, des leaders d'église. Alors, il y a quelques nouveaux qui sont en train de diriger déjà des églises filles comme résultat. Alors, c'est ça qui est excitant, c'est de voir des nouveaux ouvriers lancés dans le ministère, dans leurs églises ou dans d'autres églises, ou qui commencent des églises. Yoro, qui est la capitale de la province de Yoro. Alors, ça, c'était un nouveau groupe d'étudiants qui venaient de 2 différentes églises. À la Ceiba, des étudiants de 4 différentes églises qu'on a pu commencer dans la province de Atlantida, je pense que ça s'appelle. Alors, il y a 2 de ces étudiants, Christian et Omar, qui ont déjà commencé à prêcher dans leurs églises. Et alors, nous prenons notre retraite officiellement le 1er janvier de 2017, mais nous espérons pouvoir retourner de temps en temps pour pouvoir faire un suivi dans la formation là-bas au Honduras. Et ça va, la mission, les églises là-bas ont demandé à la mission de garder notre compte ouvert pour être capable de peut-être ramasser un peu de fonds pour pouvoir faire une couple de voyages, 1 ou 2 voyages par année, possiblement.
Alors, le fait de partir du Honduras, ça n'a pas été facile. On avait fait des solides attachements, des grandes amitiés. Et ici, c'est tous les travailleurs de Awana, dans la région, qui sont venus faire un barbecue chez nous. Ici, il y a le groupe de Brisas del Bosque qui ont fait un repas de au revoir. Un autre au revoir organisé par l'Association des pasteurs à El Progreso. C'est juste pour donner l'idée que, imaginez les larmes, c'était difficile de partir. C'était partir. À notre église baptiste Hermon aussi, on avait formé une amitié très spéciale avec notre pasteur Hector à l'église baptiste Hermon et il va nous manquer beaucoup. On avait aussi un autre ministère qu'il a fallu laisser, qui était aussi difficile de laisser. Ça, c'est Roberto. Il a vécu chez nous pour les 3 dernières années. Et puis, c'est un garçon spécial qui a passé par des temps difficiles. Il avait été abandonné par sa famille à l'âge de 4 ans. Et puis, vraiment, il nous considérait comme étant ses parents. Roberto a fini par entrer dans l'armée locale. Alors, chez nous, c'était toujours sa base. Quand il ne devait pas coucher là-bas, il était chez nous. Et des fois, il l'emmenait comme ça. Il arrivait comme un cheveu sur la soupe avec 1 ou 2 amis qui allaient manger chez nous, coucher chez nous. Parce que pour lui, c'était comme notre fils. Il se sentait chez nous. Et Roberto, il nous considère comme étant ses parents. Les siens l'ont abandonné quand il avait 4 ans d'une manière vraiment cruelle. Son frère aîné était déjà dans le foyer. Et puis, sa mère lui a emmené au foyer. Il avait 4 ans. Puis il dit, va saluer ton frère. Donc, il est parti saluer son frère, puis elle est partie comme ça. Alors, son père maintenant est décédé. Il n'a pas vu sa mère depuis l'âge de 4 ans. Il a essayé, des moments donnés, les vacances, puis elle n'a rien voulu savoir. Non, viens pas, qu'ils ne viennent pas. Ça fait que c'est assez dur de vivre ça. Un rejet complet, continuel dans sa vie. C'était à peu près tout ce qu'il avait connu. Alors, les dernières semaines avant notre départ ont été marquées par un événement assez spécial. Tout habillé spécial, hein? C'était... j'ai pu marier ma fille, Mélodie. Alors, Mélodie qui travaille dans le foyer pour enfants là-bas. Alors, avec Jeffrey, un jeune ingénieur, on ne dit rien. Alors, ça a été une occasion assez spéciale. Et puis, j'ai pu les marier 2 fois. Parce qu'on a répété la cérémonie la semaine suivante au foyer des enfants de Vida y Libertad. Ils ne se sont pas sentis capables de pouvoir inviter tout le foyer, mais on est allé refaire la cérémonie là-bas. Parlant des enfants de Vida y Libertad, j'aimerais inviter Alice de venir dire un mot. D'accord. Okay. Bien, merci beaucoup pour la possibilité de le faire. Puis aussi, je voulais vous dire que vous êtes l'Église où il y a le plus de parrains dans toute la province de Québec. Alors, c'est vraiment, on vous remercie pour ça, puis c'est vraiment spécial l'appui pour le foyer. Justement, je voulais parler pour ça parce que, vous savez que comme à travers le monde, il y a une crise économique, hein? Puis au Canada, c'est moins pire qu'en Europe. Alors, l'Espagne a beaucoup souffert durant la crise économique, puis il souffre encore. Alors, le foyer a été commencé par un policier espagnol qui avait à cœur la situation des enfants au Honduras qui sont abandonnés et tout ça. Puis, mais maintenant, malheureusement, la plupart des parents espagnols ont démissionné à cause de leur situation. Ils ont perdu leur emploi, alors ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir continuer leur implication au foyer. Ça fait que le foyer passe par un temps difficile. Ils ont 40 enfants là-bas. Ils ont 4 jeunes filles qui sont à l'université, mais ils sont quand même en relation avec le foyer. Mais ils ne vivent pas là continuellement, là, mais ils viennent régulièrement pour visiter et tout ça. Mais ça fait que, comme je dis, le foyer a besoin de parrains. Et
savez, comme FAIR, ici, là, vous avez sûrement vu ce petit magazine qu'ils envoient à l'association à chaque année, ils font la publicité. Puis eux, ils ont un projet pour le foyer, justement. Mais eux, ils recommandent un parrainage de 35 $ par mois. Mais moi, je me dis, peut-être quelqu'un, il dit, « Wow, 35 $ par mois, là, c'est au-delà de mes possibilités. » Mais si tu peux donner 20 $ ou 15 $ même, ça aide. N'importe quel montant, il aide. Et si vous aimeriez avoir un enfant particulier, que vous aimeriez prier pour lui, puis lui soutenir particulièrement, là, vous avez juste besoin de me contacter. Moi, comme John a dit, je suis en charge du parrainage, puis j'ai justement des petits dépliants ici que si quelqu'un est vraiment intéressé pour le parrainage, vous pouvez venir me voir après, puis je vais vous en donner un. Mais j'aimerais lire le petit paragraphe que l'association AME a dit. Le Honduras compte environ 8 000 enfants qui vivent dans la rue. Puisque les fonds manquent pour leur venir en aide, un grand nombre d'entre eux sont rejetés par leur famille parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les faire vivre. Alors que d'autres ils ont échappé à des foyers maltraitants. Puis vraiment, tous nos enfants au foyer ont échappé à des foyers maltraitants. C'était pas... ils ont connu toutes sortes d'abus. C'était une vie impossible pour eux. Et maintenant, ils sont dans un foyer où ils sont aimés. Ils peuvent aller à l'école. Plusieurs d'entre eux, ils arrivent à 13-14 ans, ils ne sont jamais allés à l'école. Alors, c'est vraiment quelque chose, ils sont nourris, logés, ils vont à l'école. Puis maintenant, ils ont le privilège même d'aller à une bonne église évangélique qui s'appelle Centro America. C'est un peu comme les églises baptistes, mais un petit peu différent, mais vraiment, vraiment une bonne église, où ils ont à cœur le foyer, puis ils appuient, puis aussi, ils ont vraiment intérêt dans les enfants. Il y a des médecins dans cette église-là, ils vont visiter le foyer, ils s'occupent de soigner les enfants, puis c'est vraiment spécial. Puis, le fait de vivre dans la rue est une aventure risquée, puisque les enfants ils deviennent souvent la proie de prédateurs sexuels ou de narcotrafiquants, parce que le narcotrafiquant est très fort au Honduras, ils sont sur la ligne de la drogue, et qu'un grand nombre d'entre eux meurent prématurément. Et pour seulement 35 $ par mois, vous pouvez parrainer un enfant pendant un mois. Mais ça, moi, je vous dis, si vous ne pouvez pas faire 35, là, vous pouvez faire 30 ou 20, allez-y de l'avant. Laissez pas vous limiter par le 35. Mais si vous faites 35, tant mieux. Cette somme aidera à couvrir les frais de sa nourriture, de son logement, ses vêtements, ses frais scolaires et ses soins médicaux aussi. Mais juste en terminant, j'aimerais vous partager un passage de la parole que j'aime beaucoup, dans Matthieu 25. Matthieu 25, 40, où ce que Jésus dit. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites. » Jésus a à cœur les enfants. Puis il veut que nous aussi, on ait à cœur les enfants. Je sais que pour vous autres, c'est juste des photos. Pour nous, on les a connus. On les a eus dans notre foyer, on les a serrés dans nos bras. Alors, on les a vraiment à cœur. Et si vous pouvez faire quelque chose, j'aimerais vous encourager vraiment. Et merci beaucoup pour tous ceux qui les ont soutenus à travers ces années, puis je vous encourage à continuer aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui arrive, c'est que les enfants de ces familles-là qui sont un petit peu rejetés ou dans la rue, bien les groupes, les bandes de rue, les maras qui s'appellent, les maras, là, ça fait que le mafia, c'est un petit peu comme l'école du dimanche, en comparaison. Okay? Ça fait que c'est vraiment, c'est mortel. Alors eux, ils les prennent, ils les adoptent. À partir de cette heure, nous sommes ta famille. Je suis ton papa. Okay? Avec un petit gars de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Imagine ce qui arrive, là. Alors, c'est vraiment mortel. J'en parlerai un peu plus tantôt. Alors, est-ce qu'il y avait des aspects négatifs de la vie au Honduras? Oui, comme partout. Mais il y a les mendiants, par exemple. Comme étrangers, quand nous passions, souvent, les gens appelaient « Gringo, gringo, money, money! » Des choses comme ça. Des fois, il y a des mendiants qui ne devraient pas être mendiants. Là. Il y a des gens vraiment mal pris, puis il y en a d'autres, des profiteurs. Et puis, tu peux presque, par leur ton de voix, deviner lesquels sont lesquels, des fois. Les gens qui ont vraiment besoin sont plus silencieux. Alors, l'insécurité aussi. Isidro, ça c'était le frère aîné de Roberto.
Carlos. 2 garçons qui sont partis du foyer. Isidro a été trouvé dans un sac. Carlos dans un sac dans le fossé. Isidro a été ramassé dans un champ pas reconnaissable. Ils l'ont reconnu un peu par le vêtement qu'il y avait. Alors, c'est comme ça. Et c'est la vie de tous les jours au Honduras. La mort. C'est considéré la capitale du meurtre au monde. Et puis, on parle des pays violents. Honduras n'est pas officiellement en état de guerre civile, mais c'est pareil. C'est pareil, vraiment. Sauf que tu ne sais pas qui est l'ennemi. Et des tueries pour aucune raison l'autre. Ici, l'autobus que je prenais pour mon voyage régulier de 5 heures pour aller à la Ceiba, j'étais pas dedans, mais a été attaqué par une bande de mareros, des gens des maras. Et puis, il y a eu une personne de mort que tu vois ici dans le chemin, là, couvert d'une couverture. 2 semaines avant cet incident, il y a une passagère de l'autobus qui s'est élevée avec son pistolet, a tiré 3 balles dans la tête du chauffeur puis a débarqué. Alors, ça fait partie de cette grande entreprise qu'on appelle extorsion. Et l'autobus a arrêté de fonctionner ces autobus-là pendant 2-3 semaines. Et puis, il fallait trouver d'autres moyens de voyager, d'autres autobus plus cheap, là, encore plus dangereux un peu. Mais éventuellement, ils ont repris. Alors, Lise a été victime d'un vol à main armée en plein jour à 2 minutes de la maison où nous vivions. Ça faisait 2 mois que nous étions en Honduras. C'était toute une introduction. Notre Roberto, il s'est fait tenir un pistolet à la tête pendant qu'on lui a enlevé son cellulaire. Il était en marche pour aller à l'église, pour une pratique de chant. Alors, c'est ça, c'est un pays extrêmement violent. Disons que le soleil se couche selon la saison entre 5h30 et 6h30. OK? En hiver, là, c'est plus entre 5h30 et 6h, puis en été entre 6h et 6h30. Une fois que le soleil se couche, on ne sort pas marcher. On ne sort pas marcher. On appelle un taxi. OK? Alors, quoique avec Mookie, mon husky sibérien, il était impressionnant. Puis quand j'avais besoin d'aller à un petit dépanneur à 2-3 coins de rue de chez nous, je sortais avec Mookie. Et puis, on était dans une ville moins violente, mais quand même. Même là, on n'était pas porté à sortir quand il faisait noir. Alors, les sujets de prière. Évidemment, la continuation de la formation de leaders au Honduras. Il y a encore des zones où notre formation n'est pas encore en marche. On veut étendre ça. Et puis une continuité là où c'est en marche. C'est très, très, très facile que tout dégringole puis s'arrête. Hein? Vous connaissez ça. Alors, là, c'est bien en marche dans bien des places que ça puisse continuer. Pour Roberto, pour qu'il puisse être bien intégré dans l'Église. Évidemment, dans le militaire, il va y avoir toutes sortes de tentations, mais que les gens de l'Église puissent vraiment prendre un intérêt actif en lui aussi. Pour les nouveaux mariés, alors toute une nouvelle vie, là, et que le Seigneur puisse les diriger, les garder. Notre fille Mélodie. Et pour le foyer, évidemment, pour les besoins financiers du foyer de Vida y Libertad, pour les finances et aussi pour le personnel qui est là, les enfants et tout. Que le Seigneur les garde, les protège. Et comme Lise a mentionné, ils sont réellement dans une sérieuse crise économique. L'Espagne ne peut plus prendre la grosse partie de leur appui. Celui qui est parti ça en Espagne, il espère vraiment qu'ici au Canada, on va pouvoir prendre la relève. Alors, c'est ça. Comment on va pour le temps? Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut prendre 2 minutes pour les questions, s'il y en a. Oui? J'en ai une qui me vient à l'esprit en voyant ta fille qui s'est mariée là-bas. Comme
Maître assistant, sens-tu en sécurité malgré tout ce qui se passe au niveau du Honduras? Je sais pas, moi, si je laisserais ma fille là, je serais vraiment inquiétant. Ben, ouais, elle est plus capable de se défendre que nous autres, là. Mais l'autre côté, non, c'est ça. Il faut qu'elle fasse attention. Quand elle est premièrement allée, des fois, elle sortait du foyer pour aller en ville, puis elle s'en allait sur le pouce. Elle fait plus des choses comme ça, là. Tu sais, elle a appris que c'est pas une chose à faire. Mais non, c'est ça. Il faut qu'elle prenne ses précautions. Et c'est ça. On voyage en taxi ou bus. Mais elle a une petite voiture maintenant, alors c'est ça. Et puis, moi, j'ai jamais eu de voiture au Honduras. Je n'ai jamais mis mes mains sur le volant d'une voiture au Honduras. C'est une autre façon de conduire, et puis je sentais que je n'avais pas vraiment les réflexes pour conduire dans cette situation-là. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie sur la route. Et puis, c'est quelque chose de pouvoir conduire ici. J'ai bien aimé ça. Mais les gens, ils trouvaient ça drôle, un missionnaire qui n'avait pas de voiture. Voyager en autobus, puis les taxis, très bon marché aussi, là, une pièce écart ou quelque chose pour aller n'importe où en ville. Et, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui? Vous dites que vous prenez votre retraite. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous remplacer là-bas ou est-ce que les gens vont continuer? Et ça continue là-bas. Ça continue là-bas. De missionnaires qui partent ici? Non, compte sur les Honduriens pour continuer ça. C'est... savez-vous quoi? J'aurais maintenant que c'est... Ah oui, allez-y. OK. John, au niveau de l'Évangile, comme tantôt, on a vu qu'il y avait des hommes qui ont reçu leur bac en théologie, tout ça. Oui. Maintenant, la population honduras, comment est-ce qu'ils réagissent face à l'Évangile? C'est-tu difficile de prêcher l'Évangile? Non, du tout. C'est un des pays les plus faciles à évangéliser au monde, dans ce sens de prêcher l'Évangile. Des fois, on voit des églises qui se disent évangéliques, des fois sur quasiment tous les coins de rue, là. Ben, c'est une exagération, mais ça donne des fois cette impression-là. Le côté négatif, c'est que une grosse proportion de ce qui prétend être évangélique n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est le salut, par grâce. Okay? C'est l'évangile qu'on appelle de prospérité, tu sais, et puis tu mets de l'argent, Dieu est un ATM, ou non pas, même pas, un système de gageur presque de chance. Tu mets de l'argent, puis ça va t'apporter bonne chance de Dieu, puis il va t'enrichir. Tu sais. Une fois, en évangélisant dans le parc, deux hommes ont été demandés, deux hommes ont dit, « Hey, nous autres aussi, on est évangéliques, on fait le ministère dans notre Église. » « Ah oui, hein, fantastique, vous avez l'assurance de votre salut. De quoi tu parles? Bien, vous avez l'assurance que le jour que vous mourrez, vous partez pour être avec le Seigneur. Personne ne peut savoir ça. Bien, d'après vous, de quelle façon est-ce qu'une personne peut être acceptée par le Seigneur? Tu sais, chercher un mot, une expression qu'il pourrait comprendre. Bien, il s'agit de faire des bonnes œuvres puis de donner de l'argent. Alors, il n'y a aucune idée, là. Tu sais, c'est vraiment... alors, ça, c'est compté dans les statistiques évangéliques. C'est pour ça que quand vous entendez ils disent « Regarde ici au Québec, il y a si peu d'évangéliques, puis dans les pays où on envoie les missionnaires, c'est des grosses proportions d'évangéliques. » Prenez ça avec un grain de sel. Okay? Prenez ça avec un grain de sel. Quoique, moi, je ne pense pas qu'ils ont besoin des Québécois pour aller évangéliser le Honduras. D'accord? Les Honduriens qui vont faire ça beaucoup mieux que nous. Je m'étais aperçu à travers toutes les années, quoique j'ai évangélisé beaucoup, je crois, dans ma vie, mais que le Seigneur m'utilisait beaucoup plus dans l'enseignement et la formation que dans l'évangélisation, que je voyais plus de résultats. Alors, c'est pour ça que pour mes dernières années de service actif à temps plein, j'ai cru que la situation là-bas,
C'était l'enseignement qui était la grosse lacune où je pourrais être plus utile, disons. Ici, au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont très formés pour l'enseignement, pour enseigner, qui sont très capables. Il y a un manque d'évangélistes, n'est-ce pas? C'est peut-être des Honduriens pour revenir ici. Oui. C'est quoi la religion de là-bas? La religion principale? Bien, c'est encore le catholique. Et puis après ça, c'est une grande parapluie, disons, évangélique, si tu veux, mais que ça inclut tout et n'importe quoi. Là, tu sais. Beaucoup de Mormons aussi. On voit dans chaque ville, on voit des églises mormons. Et, ouais. Alors, oui, les témoins de Jéhovah sont actifs, comme partout, oui. Oui, oui. Ce serait quoi le pourcentage à peu près de chrétiens, de vrais croyants là-bas? Je n'ai aucune idée de vrais croyants parce que les statistiques, c'est les évangéliques. Et puis même ça varie entre 25 et 35 selon qui fait les statistiques. Mais si on prend, par exemple, les baptistes sont à peu près 1 et puis quelques autres groupes qui sont quand même saines, là, les assemblées des frères, les groupes, centro-américains, qui est une mission qui a été commencée par Scofield. Alors, c'est ça. Le baptiste, je pense, est le plus nombreux probablement dans ces groupes-là. Alors, c'est ça, les statistiques. On a une population de à peu près 8 millions en Honduras. Ça fait que c'est ça. Alors, mais c'est ça. Je crois que vraiment les Honduriens ont besoin vraiment d'évangéliser leur pays, mais ils peuvent recevoir beaucoup d'aide au niveau de formation et enseignement et de l'aide logistique. Alors, c'est ça qu'on aurait à les offrir, disons. J'aimerais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens et chapitre 5. Ah ouais, c'est ça, OK. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 11 à 21. Je voulais juste vérifier, des fois, je mets le texte sur l'écran, mais je ne l'avais pas fait cette fois-ci. Alors... 2 Corinthiens, chapitre 5. Alors, au verset 11, on lit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans ce court passage, en réalité, on pourrait toucher plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Un passage qui est riche. Probablement que ce serait possible de prêcher une série de peut-être une douzaine de sermons juste sur ce passage-là. Mais je vais juste en prêcher un. Alors, c'est ça, je pense un peu au verset 16 et 17. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce que j'aimerais que nous songions, que nous pensions un peu ce matin, c'est la mission de l'Église. On pourrait dire la mission du pasteur. Mais on peut aussi dire la mission ou le ministère du croyant. L'Église a un ministère dans ce monde. Le pasteur ou les pasteurs ont un ministère. Chaque croyant a un ministère. Et savez-vous quelle est la différence entre le ministère de l'Église, le ministère du pasteur, puis le ministère de chaque croyant? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de différence, vraiment. Évidemment, le pasteur sert d'une manière particulière, chacun selon ses dons, n'est-ce pas? Mais le ministère de base, le ministère foncier, c'est pareil. Alors, il y a une question que j'aimerais bien qu'on se pose ce matin, et une question importante, c'est ce que vous voyez là. Pourquoi est-ce qu'on existe? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi est-ce qu'on a des églises? Est-ce qu'il y a un but pour l'Église dans le monde, un vrai but, ou c'est juste quelque chose de beau puis plaisant? Le fait que des églises n'accomplissent pas toujours nécessairement le but pour lequel elles existent, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils n'ont pas une raison d'être. Il y a des gens qui ils voient, je ne sais pas, ils sentent ils trouvent que certaines églises n'accomplissent pas leur but. Ah bon, mais il n'y a pas de raison d'être. Non, ils ont leur raison d'être. Pas toujours en train de l'accomplir, mais ils ont leur raison d'être. Je crois en effet que l'Église a une raison d'être importante, un but précis à accomplir dans le monde, et évidemment, ici, à Saguenay. Ce même but doit être mon but en tant que croyant, doit être aussi le but de chaque croyant, doit être ton but en tant que croyant. Alors, nous allons regarder quel est notre ministère, vraiment. D'abord, notre premier ministère, c'est le ministère... Ah, j'avais mis cette partie-là. Ministère de... où est-ce que je suis là? De glorifier Dieu. Au verset 13 et 14, nous lisons en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Qu'est-ce qu'il disait ici? Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si j'ai l'air fou, je suis fou pour Dieu. Si je fais mon intelligent, là, c'est pour pouvoir vous servir mieux. C'est ça qu'il disait finalement. Et puis, ça me fait penser un peu au premier verset de la Bible que j'ai appris dans ma vie chrétienne. Ça faisait 24 heures que je connaissais le Seigneur. Et quelqu'un déjà m'avait averti contre le fanatisme et ça m'avait troublé. Et une chrétienne m'a montré Apocalypse chapitre 3, verset 16. « Puisque tu es tiède, ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. » Ou « je te cracherai de ma bouche » dans certaines traductions. Voulant dire, il ne veut pas qu'on soit tiède. Il me suis dit, OK, si on va me traiter de fanatique, c'est bien correct. Mais le but de Paul, avant tout, c'était de glorifier Dieu.
Notre raison d'être comme Église, glorifier Dieu. Notre raison d'être comme individu, glorifier Dieu. Les gens considéraient que Paul était un fou. D'autres considéraient qu'il était le plus grand des apôtres. Et la raison, l'amour divin l'avait transformé d'un ennemi de Christ, un ennemi acharné de Christ, en un de ses disciples. Et cet amour l'avait poussé à tout donner au Seigneur. Si je suis hors de sens, si je suis fou raide, c'est pour Dieu. Hein? Vous savez que j'ai été élevé au Lac-Saint-Jean, en partie. Il y a un homme en Angleterre, dans l'autre siècle avant même, il s'appelait Charles Studd. Il était étudiant à l'université, la fameuse université Cambridge. C'était un grand sportif. Il était renommé dans le sport, dans les universités. Et en plus, il y avait une énorme fortune personnelle, très riche. Il avait hérité des grandes richesses. Alors, il était étudiant là. Et puis, durant sa 3e année à l'université, il a assisté aux réunions de Moody et Sankey. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était comme assister à des campagnes de Billy Graham, par exemple. Okay? C'était à peu près l'équivalent. Alors, dans cette campagne, il a donné sa vie à Christ. Alors, pour lui, il peut dire, « Ah, bon, Esther, c'est évangélique. Tu sais, je suis dans les statistiques évangéliques. » Non, pas rapport. Ce qui est arrivé, tout d'un coup, pour lui, tout a changé. Il a annoncé qu'il donnait toute sa fortune personnelle au Seigneur. Et qu'il abandonnait aussi le monde du sport. Et qu'il s'en allait en Chine comme missionnaire. Radical. Pourquoi? Y avait-tu viré fou? Oui, pour Christ. Hein? Pour Christ. Il n'allait pas moitié. Il n'allait pas juste en partie. Et puis, il a passé le restant de sa vie comme missionnaire en Chine, et je ne suis pas sûr qu'il n'a pas été en Inde aussi, si je me rappelle bien. On dit qu'il est possible de servir Dieu sans l'aimer. Et c'est vrai. C'est vrai, ça. Tu peux servir Dieu sans l'aimer pantoute. Hey, le diable sert Dieu. Il ne veut pas, là. C'est pas son intention, mais il sert Dieu. Hein? C'est qui a eu l'idée de la crucifixion? Bien, d'abord, c'était Dieu. Mais pour le diable, c'était lui. Et il a servi Dieu. Vraiment? Hein? C'était sa propre chute. Non. Dans un sens, je me rappelle une fois d'avoir prêché un sermon, je ne me rappelle plus du contenu ou de quoi, mais je me rappelle de ce que j'avais le titre. C'était « Tu peux servir Dieu comme un outil ou tu peux servir Dieu comme un serviteur? » Alors, il y en a qui servent Dieu comme un outil. Mais si on peut servir Dieu sans l'aimer, c'est impossible d'aimer Dieu sans le servir. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le servir. Alors, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Une fois que tu passes de la mort à la vie, il n'y a plus rien de pareil. Si tout est pareil, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Demande-toi, est-ce que vraiment je suis passé de la mort à la vie? Est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Je ne suis pas là pour juger personne. Il y a beaucoup de façons de servir, mais il y a un changement et il y a du service. Il y a du service. Alors, notre premier ministère, glorifier Dieu, servir Dieu. Lui en premier. Et lui seul. Notre deuxième ministère, comme Église et comme individu, c'est nous aimer les uns les autres. Il disait dans le verset 16, « Nous ne connaissons personne selon
la chair. Dans Romains chapitre 7, Paul montre que la chair, c'est le moi. Le moi. Il dit que dans ma chair, c'est-à-dire en moi, il n'y a rien de bon. Okay? La chair, c'est le moi. Le ego, si on veut sonner un peu plus intellectuel. Le moi. Et puis, il dit que nous ne connaissons personne selon le moi, selon mes propres standards, selon mes propres valeurs. On les connaît selon Christ, d'une autre manière. Attention là. C'est une expression que je déteste, c'est dire « Oh, je l'aime dans le Seigneur ». Et tout ce qu'ils veulent dire par là, c'est que je le déteste, mais parce que je suis chrétien, il faut que je fasse semblable de l'aimer. C'est pas ça que ça veut dire du tout. OK? Mais on connaît les gens à travers les yeux de Jésus. Et parce que nous sommes en lui, nous aimons. Et nous nous aimons les uns les autres parce que nous apprenons à vivre la vie de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous voir les uns les autres avec les yeux d'amour de Jésus-Christ. Si notre ministère est foncièrement d'être le corps de Jésus-Christ sur la terre, alors nous devons aimer comme il a aimé, et aimer ceux qu'il a aimés, et qu'il continue à aimer. Parce que nous sommes son corps. Nous sommes, dans un certain sens, Jésus sur la terre. Alors, est-ce que Jésus a aimé? Est-ce que Jésus aime les siens? Est-ce qu'il a aimé les siens jusqu'au bout, comme dans Jean 13, hein, quand il a lavé les pieds de ses disciples? Bien, si nous prétendons que nous sommes son corps, comment est-ce que c'est possible que nous n'aimons pas? Hein? Et les disciples n'étaient pas toujours faciles à vivre avec, croyez-moi. Même en dernière minute, là, ils étaient encore en train de chicaner entre eux autres de qui allait être plus important dans le royaume. Tu sais? Puis il y avait leur jalousie, puis toutes sortes de problèmes. Et Jésus les a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ça veut dire que si nous sommes son corps, nous aimons. Et c'est pas conditionnel parce qu'il y en a qui se portent bien, mais il y en a qui se portent pas trop bien, puis je ne peux pas trop l'aimer celui-là là, ou celle-là. Tu sais? C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Aimer au point de vue passif, qui est important, c'est d'accepter, c'est tolérer, c'est reconnaître et vivre avec les différences, c'est d'être prêt à accepter des inconvénients. Ça, c'est aimer au point de vue passif, parce qu'aimer a son côté passif. Aimer au point de vue actif, parce que ça a aussi son côté actif, c'est traiter l'autre comme on aimerait qu'on nous traite. C'est servir, c'est agir avec bonté envers l'autre. De quelle façon est-ce que nous nous aimons les uns les autres, les frères? Comment est-ce que nous nous aimons entre croyants? Pas d'une manière, « Ah, ben, si lui ne m'aime pas assez, pourquoi je devrais l'aimer? » Non, pas rapport. Hein? Parce que nous nous aimons les uns les autres, parce que nous sommes le corps de Jésus. Et j'aime mon frère comme Jésus l'aime. Je le vois à travers les yeux de Jésus, et ses yeux sont des yeux qu'il voit avec amour. Pas d'une manière aveugle, c'est pas l'amour aveugle, c'est pas l'amour qui dit non, il n'y a pas de défaut. Mais je l'aime dans ses défauts. Je l'aime avec tous ses défauts. Alors, notre premier ministère, glorifier Dieu. Deuxième ministère, nous aimer les uns les autres. Parce que nous ne voyons pas selon le moi, mais selon Jésus. Notre troisième ministère, c'est un ministère de compassion. C'est très, très pareil dans un sens, mais ça s'étend plus loin. Ça s'étend à l'extérieur. Un ministère de compassion. Parce que nous ne connaissons personne selon le moi. Pas juste dans l'Église. Les gens dans le monde. La compassion, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, compassion? Le mot passion, pensez à la passion de Christ. Ça veut dire la souffrance, n'est-ce pas? Souffrance. Passion vient de souffrance. Compassion, c'est souffrir avec.
Con, c'est avec. Alors, la compassion, c'est souffrir avec. Quand ça lui fait mal, ça me fait mal. Quand ça le détruit, je me sens détruit avec lui. Compassion, souffrir avec. Alors, nous voyons les gens comme Christ les voit, on a dit ça. Quand Jésus était dans le monde, de quelle façon est-ce qu'il voyait tous ces gens-là? Il était continuellement ému de compassion. Ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. La passion n'a pas commencé dans la dernière semaine avant la crucifixion. Non, toute sa vie. Parce qu'il vivait la vraie compassion. Non, pensez pas que, comme chrétien, si vous avez de la compassion, là, vous allez toujours bien dormir. Ça fait mal. Et il voulait être avec eux. Oui, il voulait être avec les ivrognes. Il voulait être avec les escrocs. Il voulait être avec les prostituées. Il voulait être avec ceux qui traitaient, qui trahissaient le peuple. Avec les Romains. Les gens, les publicains, c'était des traîtres. Les publicains, c'était des gens qui ramassaient les impôts, là, les gens, là, pour servir les Romains envahisseurs. Y avait-tu quelque chose de plus bas que ça? Hein? De plus haï que ça? Et en plus, ils chargeaient plus que ce qui était dû pour pouvoir se remplir les poches eux autres. Ils en profitaient, ils étaient profiteurs en plus. Non, Jésus, il voulait être avec ces gens-là. Et la compassion. Les seuls dans tout cela qui attiraient sa forte indignation, c'était des gens religieux qui cherchaient à condamner les autres. Les seuls envers qui Jésus semble avoir senti une forte indignation. Et des gens au pouvoir, là. Tu sais, il n'était pas trop poli envers Hérode, là. Il avait appelé ce renard, mais encore parce qu'il faisait souffrir les autres. Alors, la compassion, c'est une des raisons pour lesquelles on est dans le monde. Il y a une missionnaire en Colombie, elle décrit une situation qu'elle a vécue, je vais vous le lire, dans ses paroles à elle, bien j'ai traduit. « Je conduisais dans la circulation de Noël, passant à travers la pluie constante et forte. Et j'ai vu une petite fille de 4 ans. Elle était toute trempe, elle avait froid, elle tremblait, elle était habillée en guenilles, ses cheveux dépeignés, son nez coulait. Elle se promenait entre les voitures qui étaient arrêtées dans le trafic pour laver les phares parce qu'elle était trop petite pour atteindre les pare-brises. Quelques-uns lui donnaient des sous, d'autres pesaient sur le criard pour qu'elle s'éloigne des voitures, d'autres l'insultaient. Quand je me suis éloigné après, plus pauvre par 50 cents, je me sentais en colère contre Dieu pour l'injustice dans le monde qui me permettait une telle situation. Dieu, comment peux-tu rester là sans rien faire? Plus tard dans la soirée, Dieu est venu me parler dans sa petite voix douce dans mon cœur. Différent de ma rage. Mais oui, j'ai fait quelque chose pour cette petite fille et pour ces gens-là. Je t'ai créé, toi. Tu vois de la misère dans le monde? Dieu a fait quelque chose pour eux. Il t'a mis dans le monde. C'est ça que Dieu a fait pour ces gens-là. Jésus a montré la compassion envers ce monde enténébré par le péché, par l'égoïsme de l'homme. Et dans sa compassion, il nous y a laissé pour que nous fassions quelque chose pour les gens. Nous sommes une preuve de la compassion de Jésus. Quand Jésus se promenait dans les villes de Palestine, il voyait les gens en train de vivre d'une manière que Dieu n'avait pas planifiée pour eux.
Plutôt que les juger, il était ému de compassion. Il en avait le cœur brisé. La compassion, ce n'est pas simplement d'avoir pitié des gens, par exemple. C'est d'agir aussi. C'est d'agir. De nos jours, il y a des chrétiens bien religieux qui ne voudraient pas voir des pécheurs dans l'Église. Mais Jésus veut que l'Église soit le refuge du pécheur. Et des gens du temps de Jésus, ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient se tenir avec des gens considérés de mauvaise vie. Ces gens qui ne comprenaient pas, c'était les pharisiens. C'était les pharisiens, les mêmes qui allaient faire crucifier Jésus. Jésus a voulu les faire comprendre que ces gens de mauvaise vie étaient aussi bons, sinon meilleurs qu'eux quelquefois. Au moins, ces gens-là reconnaissaient jusqu'à un certain point qu'ils ne faisaient pas bien. Et ces gens religieux, ils étaient satisfaits dans leur vie, satisfaits des autres mêmes. Pas juste des pharisiens, d'autres aussi. Alors, le troisième ministère, c'est le ministère de compassion. Et le quatrième ministère, qui est aussi une relation avec ça, c'est le ministère de rédemption. Ça aussi, c'est le ministère de l'Église. Ministère de rédemption, ou on peut dire de réconciliation. Dans notre texte, il disait « Soyez réconciliés avec Dieu ». On lit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Si Jésus, son ministère, c'était de réconcilier le monde avec lui-même, c'est devenu notre ministère. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Supplions. Supplions. Okay? On n'est pas, notre ministère, c'est pas d'aller dans le monde et dire « c'est pas correct ». C'est pas ça notre ministère. Ministère prophétique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'était pas correct, mais il parlait au peuple de Dieu. Il ne parlait pas au monde de l'extérieur. Il parlait au peuple qui avait la loi, qui avait la parole de Dieu. Puis là, il condamnait ce qui se faisait. Mais même là aussi, il y avait des ministères d'espérance. Mais là, on a un ministère envers le monde totalement en dehors de tout ce qui peut s'appeler peuple de Dieu. Et notre ministère, c'est pas d'aller leur dire « ce que vous faites, c'est pas correct, là. Le mariage homosexuel, là, oubliez ça. L'avortement, oubliez ça. Puis tout ça, oubliez, puis faites des lois selon nous autres. Parce que c'est pas correct, votre affaire. » Nous avons nos convictions, nous sommes dans un pays démocratique, nous participons, puis évidemment, nous exprimons, c'est correct, là. Ce que je parle, c'est cet esprit de condamnation, c'est pas notre ministère. Le ministère, c'est de supplier avec les gens, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut être certain que nous soyons en bon terme avec le Seigneur nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut amener les gens à être réconciliés avec Dieu si nous-mêmes, on est en difficulté avec Dieu, n'est-ce pas? On peut être des enfants de Dieu, mais des fois avec une mauvaise relation, hein? Comme nos enfants, des fois, ça arrive. Et des fois, nos enfants, ils auraient de la misère d'aller au voisin et dire « Tu as besoin de connaître mon père ou ma mère. » Tu sais? Ils sont fantastiques parce qu'eux autres mêmes, ils sont en... Oui, ça trouble, hein? Alors, on veut être sûr que nous sommes en bon terme avec Dieu, là. En passant, Dieu est toujours en bon terme avec nous, ses enfants. Mais nous avons besoin d'être en bon terme avec lui pour pouvoir exercer ce ministère. Ce ministère de suprême importance, c'est le seul qui a une durée éternelle.
C'est une durée éternelle. C'est quoi cette réconciliation exactement? Je ne sais pas qui j'ai affaire ici ce matin. Il peut y avoir des personnes qui ont peut-être eux-mêmes besoin d'être réconciliées avec Dieu. Bien, gloire à Dieu que vous êtes ici. Merci Seigneur pour ça. Je suis content. C'est quoi cette réconciliation? C'est qu'au début, il y avait une querelle. Une querelle. La rébellion, la désobéissance, le péché, c'est toute la rébellion contre Dieu, finalement. C'est une querelle avec Dieu. Une guerre entre la personne, peut-être toi, et Dieu. Dieu étant saint, pur, parfait, en dépit de ce que bien des gens disent, il ne peut pas accepter l'homme tel qu'il est, vivant indépendamment de lui. Il ne peut pas accepter ça. Alors il y a la guerre. Mais Dieu, en Christ, a tant aimé le monde. Un des versets les plus connus de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu peux mettre ton nom là. Dieu t'a tant aimé. Il a donné son Fils unique, afin que si toi tu crois en lui, ne périsse point. Tu ne périsses point, mais tu as la vie éternelle. Tu as une nouvelle vie avec lui. Né de nouveau. Merveilleux. Et c'est quelque chose qui dure pour toujours, comme notre frère a mentionné au début. Ça ne se perd pas. Alors, Dieu, dans la croix de Jésus-Christ, dans ce que Jésus-Christ a payé à la croix, Dieu est réconcilié avec le pécheur. Il est réconcilié, lui, avec le pécheur. Par son esprit, il appelle le pécheur à être réconcilié avec lui. Mais on dit par son esprit, ça veut dire quoi, ça? Bien, il a mis son esprit dans chaque croyant. Et par son esprit, à travers chaque croyant, il appelle le pécheur d'être réconcilié avec Dieu. Simplement. C'est ça, notre ministère dans le monde. Et pour ça, nous voulons vivre d'une manière à le faire. Nous voulons vivre en Église d'une manière à ce que l'Église puisse être efficace, comme un agent de réconciliation des gens du monde avec Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai commencé avec ces autres aspects de notre ministère. Alors, tous ceux qui répondent à son appel sont acceptés par lui, pas acceptés de manière passive, sont reçus joyeusement, avec joie. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 6, 37, « Je ne mettrai point d'orange, celui qui vient à moi. » Alors ça, c'est notre vrai but, notre vraie raison d'être. Nous ne sommes pas ici dans le monde simplement pour exister. Nous avons une raison d'être. C'est de vivre la vie de Jésus sur la terre, exercer la compassion et surtout amener les gens à être réconciliés avec lui, avec leur Créateur. Il se peut que, comme j'ai dit, quelqu'un ici ce matin soit conscient qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu, mais qu'il ne soit pas trop sûr exactement de quoi il s'agit. Mais j'espère que tu ne te gêneras pas de chercher de l'aide, du conseil. Je suis certain que le pasteur Michel serait heureux de prendre du temps avec toi. Je suis certain qu'il y a plusieurs autres ici qui pourraient faire pareil. Ils ne le feront pas dans un esprit de jugement, de dire « Ah, toi, tu n'es pas réconcilié avec Dieu! » Tout au contraire. Ce sera avec les bras ouverts, parce qu'eux aussi, ont été rebelles avec Dieu, de Dieu. Ont été des rebelles, loin de Dieu. Selon la Bible, c'est la colère de Dieu. Vraiment, là. Des mauvaises attitudes et tout. Mais ils ont été réconciliés avec Dieu, ils veulent partager ça avec toi. J'ai passé du temps à essayer de convaincre des gens de ne jamais mettre les pieds dans une église. De ne pas rien avoir à faire avec Dieu. J'avais 14, 15 ans quand je faisais ça. Mais Dieu, dans sa grâce,
m'a appelé à être réconcilié avec lui. Il t'appelle au même. Alors, que le Seigneur vous bénisse et soyez réconciliés avec Dieu. Aussi pour une belle présentation pour le ministère. C'est vraiment encourageant. Alors, on sait qu'on a tous des ministères envers le Seigneur. Puis, le premier étant de le glorifier à travers les chants, à travers la prière, mais à travers aussi notre mode de vie. Alors, merci Seigneur pour cela. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci. Alors, j'aimerais me reprendre. J'ai oublié de saluer notre frère Sylvain Couture et notre sœur Émilie. Hein. Donc, ils sont parmi nous. Hier, ils étaient ici pour, oui, pour la rencontre de ceux qui ont participé au fermier chrétien. Là. Donc, soyez salués. Excusez-moi de ne pas l'avoir fait au début. Alors, bienvenue. Puis, on va partager tantôt une soupe ensemble. J'aimerais rendre grâce pour la soupe. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette nourriture que tu nous donnes dans ce pays-ci. On est en attente, Seigneur. Et, Seigneur, nous en sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Puisses-tu bénir et sanctifier ces aliments et bénis le partage entre frères et sœurs ce matin, Seigneur. Et merci pour la présence des missionnaires qui viennent présenter ce qu'ils font pour toi, Seigneur Dieu. Et puisses-tu aussi en appeler d'autres, Seigneur, à cette belle œuvre-là pour la prédication de ta parole, Seigneur Dieu. Nous t'en remercions en Jésus. Amen. Alors, bonne journée et allons en bas. Oui, tout le monde en bas.